Voilà, et là nous allons parler de Ekomba. Tant que Ekomba, n'avez que Bomi Tunaka Ekomba, ils avaient combo ya moto Ekomba. C'est un clin d'œil, hein. Ekomba, ça revient souvent dans notre quotidien. Tu crées à moi un problème. Bon, moi, mon bali à Bali, moi si, bah Vandi au Talaboyo, 6 mois. Yango koto yo to moni ata moninga ko boka soite une année yango ndako yo koponde babando pasola te 2 ans yango awa bakunda to bamelaka nde milangi 3 ans et combat la stérilité. La stérilité a plusieurs raisons, mais à cause de la stérilité, plusieurs ménages ont connu de cas d'instabilité, alors que si on est patient, si on sait se libérer en soi, on finira par produire, connaître la procréation, parce que nous avons 7 ans, même si le mot est au féminin, mais la cause peut être aussi du côté de l'homme. Bien sûr mais que justement, oui. C'est ce côté-là où en Afrique, on ne tient pas compte de cela. On essaye de faire semblant. Voilà. Ok, non, bon, ndenge to yalia wa mobali ya botaraka mais botunaye. Bon, lokola na ndaku production ezate. Et bongo libanda balle perdue. Est-ce que ça qui production, on fait toujours porter la responsabilité à la femme, alors que la responsabilité doit être partagée. Bah, stress et provoquera stérilité. Mais moi je me demande en fait, quand un homme et une femme se rencontrent, où sont les enfants? Il n'y a pas encore d'enfants. Donc ce qui leur a permis de se réunir d'abord, c'est l'amour que l'un ressent vis-à-vis de l'autre. Mais justement, et comme Bezalaka accentué quand c'est la famille qui en parle, les amis qui en parlent, mais qui ne vous encourage pas à être patient comme tu l'as dit, ou bien d'aller carrément voir un médecin. Mais il faudrait aussi que l'homme ait cette souplesse, hein? Attends, se faire play d'aller à l'hôpital. Serge Couteau, il en parlait puis il voulait partir. Voilà, c'est-à-dire, on doit aller voir un médecin. Non, Virginie, toi tu peux aller voir le médecin. Ça c'est l'attitude. Pas moi. Non, moi ça va. Mais papa, qu'est-ce qui prouve que toi ça va? Tu vas bien. Alors, fidèles téléspectateurs, vous savez, depuis un certain temps, nous avons puisé des différents textes tirés de divagations écrits par Yolande Elébé. Allez, bon anniversaire à toi, Madame Yolande Elébé. Alors, on va vous proposer le texte Ekomba qui est interprété par Patricia Ziga. Et si je te disais que malgré les années, je n'en reviens pas? Et si je te disais que le temps n'a plus d'emprise sur moi, il glisse, ne marquant mon cœur, qui ne se ride mais s'emplit de fraîcheur. Et si je te disais que l'existence ne me fait plus peur, que ces coups bas ne m'ébranlent ni ne m'émeuvent, que les appréhensions d'hier sont moins envahissantes et les difficultés moins effrayantes. Et si je te disais que je suis encore parfois jalouse de celle que tu as aimée, compagne ou épouse, celle que ta semence a fécondée, celles qui te sont liées à jamais. Et si je te disais que parfois je pleure loin de toi, cet enfant, celui que je ne te donnerai pas, il me manque, il me manque. Comme le meilleur bout de nous deux, symbiose de ma bouche et de tes yeux, comme un chef-d'œuvre que l'on imagine mais que jamais l'on ne dessine.
Et si je te disais qu'à mon ventre infertile, j'ai pardonné sa sécheresse désertique, que j'ai enfin accepté ma stérilité et cette séparation nous imposée. Et si je te disais que je maudis sans contrition cette tradition, cette infâme tradition, car pour elle je suis sans horizon, sans enfant, inutile union. Et si je te disais ce que le temps m'a apporté, me nourrissant d'expérience et de gaieté, me rendant plus complète, entière, guérissant mon cœur brisé. Si je te disais que malgré les incertitudes qu'engendre le célibat, la solitude, malgré l'absence, ce long silence, le souvenir de nos étreintes intermittentes, aucun autre bras n'a pu me réconforter, aucune autre voix n'a su me faire vibrer. Et si je te disais que je te souhaite d'être heureux? Et si je te disais que ton bonheur je le veux? Et si je te disais simplement je t'aime et que cet amour encore m'enchaîne? Et si je te disais près du cœur, loin des yeux? Et si je te disais que ton regard encore m'émeut? Et si je te disais que tu gardes cette place que rien ne perturbe ni n'efface? Et si je t'écrivais une lettre d'amour au passé, au nom de notre avenir pourtant mort-né, de l'enfant que je ne te donnerai jamais, et de notre histoire avortée? Et si je te disais simplement je t'aime au passé? Voilà, fidèles téléspectateurs, vous avez pu comprendre que l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, mais l'amour pardonne difficilement la stérilité.